Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un hérisson supersonique. Je vais bien sûr parler de Sonic, l'emblématique mascotte de Sega. Mais pensez-vous tout savoir sur cette boule de pique? Eh bien j'espère que non, car aujourd'hui j'ai 7 choses à vous partager. Sans plus attendre, commençons. Les chaussures de Sonic. Sonic devait courir vite, donc il semblait logique de lui mettre de belles chaussures aux pieds. Les développeurs trouvaient ça bête de lui mettre des baskets comme tous les garçons de l'époque, donc les designers ont préféré s'inspirer du look d'un artiste qui était ultra populaire à cette époque. Si je vous dis MJ alias le roi de la pop, ça vous parle? Je veux bien sûr parler de Michael Jackson. Cette année-là, l'album du moment était Bad et les designers trouvaient les chaussures de Michael très hype. Mais le problème était le noir, donc ils ont décidé de prendre les couleurs d'un personnage qui est encore populaire chaque année en décembre, le Père Noël, d'où le rouge et le blanc sur les chaussures. Comme quoi des fois il en suffit peu pour créer une mascotte réussie. Theodore Roosevelt et Bill Clinton. Le Dr Eggman alias Robotnik a été inspiré d'une caricature du président Theodore Roosevelt, mais son design a été plus ou moins modifié comme nous le connaissons aujourd'hui. Il faut avouer qu'un air de famille est flagrant. Mais savez-vous que le caractère de Sonic est quant à lui inspiré de celui de Bill Clinton? Le créateur du jeu a expliqué qu'il admirait ce président américain car celui-ci était toujours prêt à intervenir en cas de problème pour soutenir les gens. Sonic et Madonna. Pour rester dans le domaine des gens populaires, Sonic de base devait avoir une petite amie humaine. Mais l'idée a été vite abandonnée car Sega trouvait que ça rendait le jeu trop adulte. Le nom de cette demoiselle était Madonna en clin d'œil à la chanteuse et ce personnage devait juste accompagner notre héros dans les différents niveaux du jeu. Autant dire qu'elle servait autant que Sakura dans Naruto. Mais bon, Madonna s'en sort bien car le personnage de Amy Rose est fortement inspiré d'elle dans la série Sonic. Les noms de nos héros. Avant de commencer cette partie, je tiens à m'excuser pour mon pitoyable accent anglais. Avant d'avoir le nom que tout le monde connaît, le hérisson bleu a bien failli avoir un nom totalement bizarre. Mr Needlemousse, qui peut se traduire en Monsieur Souris Épine, ce qui est tout de même bien dégueulasse, il faut l'avouer. Mais bon, apparemment c'était un clin d'œil au nom japonais des hérissons qui se prononce Alinezumi, alias la souris au piquant. Mais Sonic n'a pas été le seul à avoir un nom de merde au début. Le renard à deux queues Tails avait un nom surprenant lui aussi, Miles Power, qui est en référence à Miles Perros, en rapport avec la vitesse comme son pote Sonic avec le mur du son. Sonic de la tête aux pieds. Sonic est un personnage qui a demandé beaucoup de croquis. De base, il devait avoir des ailes, mais cela a été abandonné pour accentuer la vitesse. Mais même sans ça, à la base, Sonic devait être un lapin, car pour les développeurs, un lapin c'était rapide. Mais finalement, pendant la conception du jeu, les oreilles de lapin posaient problème et ralentissaient le personnage. Bref, prenez le temps de regarder notre bel hérisson. Vous remarquez rien de bizarre dans son design? Sonic n'a pas de cou, en effet sa tête est liée à son tronc directement. Mais ce n'est pas tout, Sonic n'a qu'un seul œil pour deux pupilles. Sonic est un ado. Beaucoup de monde pense que Sonic est un adulte, mais en fait ils ont tort. Notre mascotte a seulement 15 ans, ce qui explique parfois son comportement enfantin. Même sans ça, notre hérisson a une voix qui n'a pas la sonorité d'un adulte. Mais son âge peut être expliqué par certains traits de caractère, notamment sa motivation à toute épreuve et son arrogance parfois lourde. En soi, c'est logique qu'il est dans l'adolescence, car le public visé est jeune. Sonic est devenu bleu. Déjà, il faut savoir qu'un comics de Sonic existe, et celui-ci explique parfois des choses que nous pouvons choisir de croire ou pas. À la base, Sonic était un hérisson comme les autres avant d'être le héros que tout le monde connaît. Au début, Sonic aidait un scientifique dans son laboratoire et celui-ci lui offrit des chaussures pour courir sans qu'il ressente la douleur. Mais le hérisson a franchi le mur du son et paf, il devint bleu. Hein? Vous me demandez où est la logique? Ben j'en sais rien moi, mais bon des fois faut pas réfléchir hein. Voilà, cette nouvelle vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas déjà, de partager et de commenter la vidéo. Sur ce je vous laisse, tchuss!